Après avoir passé seulement 2 saisons à l'AS Roma, la saison 2023-2024 et cette saison 2024-2025, en tout cas qui s'achemine très bientôt, Evan Ndika est pisté par pas mal de clubs en Europe. Tous les clubs le veulent. Tous les clubs ont besoin de cette stabilité défensive. Il y a des clubs de première ligue qui sont intéressés par lui. Et là, actuellement, le marché, sinon le transfert d'Evan Ndika s'intensifie sur le marché international et européen. Il est courtisé par pas mal de clubs. Il y a le Paris Saint-Germain même qui le veut, qui a proposé une somme de 40 millions d'euros à l'AS Roma pour pouvoir libérer le joueur. Parce que bien évidemment, son contrat avec l'AS Roma finit en juin 2028. Lui qui avait signé en 2023, en juin 2023, pour 5 ans. Donc ça finit en juin 2028. Mais à cette allure, avec cette demande que beaucoup de clubs font à l'AS Roma, finalement l'AS Roma risque de faire partie d'Evan Ndika, qui est un taulier de sa défense. Et en réalité, ce qui me plaît avec Evan Ndika, vous savez, il a su vite passer les étapes. Lorsqu'il est arrivé, il est arrivé franchement en équipe nationale. Hein. Il devait venir en équipe nationale en juin 2023, où la Côte d'Ivoire s'est fait tabasser 3 buts à 0. Il devait venir en ce moment-là avec les éléphants. Mais pour cause de... Parce qu'il devait signer son contrat avec l'AS Roma, donc Jean-Luc Gasset a préféré l'écarter. Et lui-même, il ne voulait pas venir parce qu'il devait signer son contrat, s'adapter à son nouveau club, etc., etc. Donc on le comprenait tout facilement. Donc lors des prochaines trêves qui se sont suivies, Evan Ndika est devenu titulaire indiscutable avec les éléphants. Je crois qu'il est venu au même moment avec Yaya Fofana en septembre lorsqu'on a joué contre le Lesotho. Et c'est à partir de là que Evan Ndika s'est installé définitivement dans la défense ivoirienne. Nous sommes arrivés à la CAN, il a joué pratiquement tous les matchs avec les éléphants, y compris la phase de poule, y compris les matchs à élimination directe. Et voici un garçon qui a tellement d'expérience. Le seul joueur avec Ghislain Kona et Yaya Fofana qui ont joué tous les matchs de la Côte d'Ivoire, toutes les 90 minutes, de la première jusqu'à la 90e, même contre le Sénégal, jusqu'aux prolongations, il a joué tous les matchs. Et les gars, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'il démontre encore que c'est un joueur qui est très performant. Il n'est pas titulaire seulement pour être titulaire. C'est un joueur qui est titulaire et qui est performant sur le terrain. Je me rappelle même de son duel vraiment musclé avec Osimhen en finale contre le Nigeria, où il a vraiment montré du muscle, il a vraiment montré du caractère. C'est un défenseur qui intimide ses adversaires. Et même à l'AS Roma, ça se sent. Hein? Lorsque l'AS Roma a joué contre l'Inter, qu'ils ont gagné 1-0, Evan Ndika a sorti un super match. Actuellement, l'AS Roma est 5e. J'espère qu'ils seront en course pour une place européenne. Actuellement, ils sont qualifiés encore pour la Ligue Europa. Mais réellement, je veux qu'ils franchissent ce palier-là. Parce que vous savez, la Ligue Europa est inférieure à la Ligue des Champions. Ça, on le sait tous. Donc, lorsqu'un joueur joue la Ligue Europa et qu'un joueur joue la Ligue des Champions, ça n'a pas la même visibilité. En Ligue des Champions, il y a plus de grands joueurs qui sont là-bas. Contrairement à la Ligue Europa. La Ligue Europa est secondaire. Donc, si Evan Ndika est dans un club qui joue la Ligue des Champions, vous allez voir que sa valeur marchande, actuellement, sa valeur marchande est, je crois, à 25 millions d'euros. Donc, un club qui veut l'acheter va devoir proposer cette somme-là ou plus. S'il joue dans un club de Ligue des Champions, dans un club qui est régulièrement habitué aux compétitions européennes, vous allez voir que sa valeur marchande va complètement grimper. Et donc sa visibilité par la suite, ce qui va permettre aux garçons de se remplir les poches évidemment, et aussi de pouvoir avoir pas mal de propositions de clubs qui le veulent. Actuellement, il attire les regards de tous les recruteurs. Le mercato de juin, je vous le dis, ça sera très mouvementé. Je vous fais une petite prophétie. En tout cas, Ndika et Wilfried Senghor, je ne pense pas qu'ils vont rester à l'AS Roma. En tout cas, on peut me surprendre. Bien sûr qu'ils peuvent rester. Moi, je vous dis, Evan Ndika, parce que le Paris Saint-Germain est sur le dossier. Il y a Newcastle qui est sur Arsenal même est sur le dossier parce qu'actuellement, le charnière central n'est pas trop ça. Le PSG veut renouveler sa charnière centrale avec Pacho et Marquinhos. Donc voici un joueur qui est dans la cible. Voici un joueur qu'ils veulent installer maintenant parce que ces clubs-là, ce sont des clubs qui ont l'ambition d'aller le plus loin possible. Newcastle, Arsenal, Liverpool, le Paris Saint-Germain, c'est des clubs qui jouent régulièrement la Ligue des Champions. À part Newcastle, qui n'a pas joué la Ligue des Champions cette année, je crois bien. Mais les autres clubs, ils ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Donc, lorsque Ndika va partir dans un de ces clubs-là, franchement, ça va nous faire réellement plaisir. Et ça va faire qu'on aura encore un Ivoirien qui joue la Ligue des Champions, à part Wilfried Senghor, Ousmane Diomandé, etc. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous pensez de ces possibles rumeurs de transfert, mais je vous le dis, le mercato d'été, là, le mercato de juin sera vraiment mouvementé. On veut pratiquement tous nos joueurs. Et Evan Ndika, moi, je veux que... Je ne sais pas si réellement je veux qu'il... En fait, je suis un peu mitigé. Je ne veux pas qu'il parte parce qu'en réalité, s'il part et que... C'est clair qu'en tout cas, on le veut. Donc, s'il part, forcément, il va gagner une place de titulaire. Mais je préfère être, comme on dit, comme le proverbe dit, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Parce qu'actuellement, il est titulaire indiscutable à l'AS Roma. Sur 34 matchs possibles,
En Série A, c'est 34 titularisations. Sur 12 matchs possibles, en Ligue Europa, c'est 11 matchs où il était titulaire. Vous voyez la régularité du garçon avec un temps de jeu d'environ 4000 minutes, là où d'autres joueurs ivoiriens sont à 2000 minutes. Evan Dika le surclasse tous avec 4000 minutes de temps de jeu. Franchement, les gars, actuellement, Evan Dika est en pleine croissance. Il est encore jeune. Il peut encore gravir les échelons. Moi, je préfère qu'il se calme. C'est sûr que l'AS Roma va jouer certainement la Ligue Europa. C'est sûr. Mais après, s'il va dans un autre club où il est titulaire, je suis complètement d'accord. Parce que moi, je veux que mon joueur soit titulaire. Je veux qu'il soit performant sur le terrain. Parce qu'on sait très bien la place qu'il occupe dans la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Il est titulaire indiscutable. Dans cette sélection, il joue pratiquement tous les matchs. Et c'est un garçon qui est là. Lorsqu'il est présent dans cette défense de la Côte d'Ivoire, il rassure. Bien sûr que lorsqu'il est aligné avec Emmanuel Agbadou, la preuve, ils ont joué plus de 7 matchs sans encaisser le moins de buts. Enfin bref, Evan Dika est actuellement ciblé par pas mal de clubs. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'il doit partir dès cet été? Parce qu'il y a des clubs qui proposent de grosses sommes d'argent. Mais l'AS Roma, sachant très bien qu'ils ont un joyau entre les mains, ils ne vont pas franchement le laisser partir comme ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je ne sais pas réellement si vous avez regardé le match de Manchester United contre Athletic Bilbao hier en direct, mais lorsque Amad Diallo est rentré à la 83e, regardez les applaudissements qu'ils ont lâchés. Le public était en ébullition parce que c'était un joueur, on connaît sa qualité. On sait qu'il est très performant. Il est rentré à la 83e. Franchement, en tout cas, pas le Amad Diallo qu'on connaît parce qu'il revient de blessure, donc on ne peut pas réellement avoir de grosses exigences. Mais quand même, c'est un joueur qui quand même faisait de bonnes choses, même s'il n'a pas réellement été percutant, en tout cas comme moi je le voulais. Mais il revient de blessure, ça peut se comprendre. Petit à petit, certainement, il va enchaîner en première ligue ce week-end. Il va retrouver sa place de titulaire indiscutable petit à petit parce que là, la saison est finie. Et pour que sa valeur marchande lui aussi augmente, il faut qu'il joue régulièrement. Un joueur qui ne joue pas régulièrement, forcément, sa valeur marchande va baisser. Et on a retrouvé le Amad Diallo. Moi, les gars, ça me fait vraiment plaisir. United qui va finalement remporter le match aller 3-0 à l'extérieur face à l'Athletic Bilbao. Et ils ont un super avantage, ou du moins, pour moi, actuellement, ils ont les 2 pieds en finale. Mais on ne sait jamais. Dans cette compétition, dans ce genre de compétition, il y a toujours des rebondissements. Est-ce que United va aller en finale? Parce qu'il y a Tottenham aussi qui a gagné son match aller. Donc, certainement que ça sera un duel entre 2 clubs anglais. Tottenham qui est 16e et United qui est 14e. Franchement, les gars, voici 2 clubs anglais qui font la fierté du championnat anglais. Enfin bref, Amad Diallo était de retour dans cet effectif. Et les gars, ça me fait vraiment plaisir. Même si ce n'est pas l'Amad Diallo qu'on connaît, même si il manque actuellement de danger, parce qu'on rappelle que ça fait plus de 3 mois qu'il est blessé. Donc, lorsqu'il viendra, forcément, on ne va pas être aussi exigeant. Il n'a qu'à marquer. Non, il revient de blessure. Une très grave blessure. Je crois qu'il était blessé à la cheville, je pense bien. Depuis, je crois, février, janvier par là. Depuis janvier, il est blessé. Donc, c'est maintenant qu'il revient. Donc, on ne peut pas réellement avoir de grosses exigences. C'est pour cela, en conférence d'avant-match, du match d'hier, lorsqu'ils ont joué contre l'Athletic Bilbao, l'entraîneur a été prudent avec Amad Diallo. Parce qu'il sait que c'est un garçon qui a de très grandes qualités, qui est tellement important dans son dispositif, raison pour laquelle il ne veut pas tout de suite le titulariser pour ne pas qu'il rechute. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec cette décision, mais il est rentré, ce qui veut dire il a joué pas mal de 7 minutes, 10 minutes par là. C'est pas mal pour le rythme. Il va se remettre un petit peu, petit à petit, dans le sens de la marche. Il va commencer à regagner les pelouses et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un joueur. Lorsqu'il est sur le terrain, on sait tout ce qu'il est capable d'apporter. Dribbleur, percuteur. Et ça fait beaucoup de temps qu'on ne retrouve pas ça à Manchester United. Dites-vous que hier encore, c'est Marc Guaye qui a fait le travail en attaque. Les attaquants de Manchester United réellement ont été quasiment muets. C'est Harry Maguire qui était obligé de monter en attaque pour réellement faire le show. Et les gars, pour ceux qui ont raté le match, c'était vraiment quelque chose. Des dribbles par-ci par-là, un défenseur qui embrouille toute la défense de l'Athletic Bilbao. Et franchement, les gars, ça montre réellement que United est réduit offensivement. Peut-être ça peut être dû à l'absence de Amad Diallo et ça peut être aussi dû à une certaine baisse de régime au niveau des attaquants Garnacho, Olun, etc. Mais réellement, revoir Amad Diallo sur le terrain, c'est plus bénéfique pour Manchester United que lorsqu'il n'est pas sur le terrain. On sait tout ce qu'il est capable de nous apporter. Et les gars, je suis très heureux. Je suis vraiment heureux. J'étais vraiment heureux de le revoir. Je souriais même lorsque je le revois rentrer sur le terrain. Quel applaudissement ils ont lâché pour lui. Ce qui veut dire qu'il occupe une réelle place dans le cœur des supporters. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir un international ivoirien qui brille à ce poste-là. Et j'espère qu'il va devenir de plus en plus performant lorsqu'il va jouer durant cette fin de saison, qu'il va regagner sa place de titulaire indiscutable petit à petit. Il ne faudrait pas qu'on se presse. Il va aller à son rythme, il va aller mollo comme on le dit.
Et j'espère retrouver ce Amad Diallo qui a fait sortir Manchester United de pas mal de situations durant cette saison. Là, actuellement, il y a une bonne nouvelle. Jean-Philippe Crasso a retrouvé le groupe de Paris FC qui va jouer, je crois, aujourd'hui ou demain, je ne sais plus trop. En tout cas, il est dans le groupe. Il est dans le groupe et la récente liste des joueurs convoqués de la prochaine journée que Paris FC va jouer, je pense que Jean-Philippe Crasso, il revient petit à petit parce qu'on rappelle qu'il était blessé, je crois, fin mars, début avril, où il était blessé. Ce qui réellement lui a fait écarter des pelouses. Il n'était plus avec le groupe. Mais là, récemment, il a repris l'entraînement. Il commence petit à petit à s'acclimater, même si c'était un joueur qui était déjà installé dans cette équipe de Paris FC. Mais là, actuellement, ça fait plaisir. Et je sais que les coéquipiers de Jean-Philippe Crasso ainsi que le coach sont vraiment heureux de le revoir de retour. Parce que c'est le meilleur buteur de leur équipe. C'est le joueur le plus performant, en tout cas, sur le terrain. 15 buts cette saison, nominé même pour le prix de meilleur joueur de Ligue 2, parmi les 5 joueurs nominés pour le prix de meilleur joueur de Ligue 2. Et les gars, ça fait vraiment plaisir de voir un joueur revenu comme ça durant cette fin de saison. Parce que Paris FC est en course pour monter en Ligue 1 et revoir les attaquants vedettes, c'est-à-dire Jean-Philippe Crasso, revenus dans le groupe pour participer à des matchs, ça fait vraiment plaisir. Et ça peut être une source d'inspiration, un moral ou une certaine force, ça peut donner une certaine force à Paris FC qui va se permettre de se surpasser parce qu'en réalité, l'attaquant vedette est là. Je ne sais pas s'il va être titulaire, ça c'est à voir s'il sera titulaire, mais en tout cas, il est dans le groupe. Il est dans le groupe en tout cas de Paris FC qui va jouer cette prochaine journée-là. Et les gars, ça fait vraiment plaisir parce que nous l'avons perdu depuis pas mal de temps. Il avait commencé un début de saison assez impressionnant avec Paris FC, où il était quasiment titulaire, où il jouait tous les matchs, où il marquait des buts. Il était vraiment décisif à chaque match qu'il jouait. Mais cette blessure, je crois qu'il a eu à la cheville aussi, a fait que, a ralenti, n'est-ce pas, sa progression à Paris FC. Malgré qu'on rappelle que c'est sa première saison, mais il n'a pas regardé ça. C'est pas sa première fois qu'il évolue en Ligue 2, il avait évolué même avec Saint-Etienne. Mais Paris FC, en tout cas, c'est un tout nouveau club. Saint-Etienne aujourd'hui qui est en Ligue 1, enfin bref. Paris FC, c'était un nouveau club, c'était un nouveau challenge pour lui. Il a relevé ce défi. Il était titulaire indiscutable, il a joué tous les matchs et les gars, ça fait vraiment plaisir. Et même en son absence, Paris FC s'est quand même démêlé. Mais je pense qu'avec le retour de Jean-Philippe Crasso, qu'elle est attaquant vedette, qu'elle est attaquant le plus en forme, le plus en vue du moment, certainement que ça va plus faciliter les résultats. Bien sûr qu'il y aura de l'adversité en face, mais Jean-Philippe Crasso, avec sa technique, avec tout ce qu'il a démontré durant ce début de saison, pourra réellement montrer sur le terrain que c'est réellement un patron. Et il va revenir comme le Messi pour venir sauver l'équipe. Enfin bref, il y a un collectif qui est créé et ça, ce collectif a fait gagner l'équipe. Mais je pense que réellement, Jean-Philippe Crasso a une place très importante dans ce collectif-là. Donc les gars, il est dans le groupe. Est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, certainement qu'il va jouer quelques petites minutes. Il va rentrer en coup de jeu comme Amad Diallo hier. Et les gars, ça fait réellement plaisir de le revoir en jambes. Parce que cette saison approche. Ils sont actuellement deuxième de Ligue 2. Sachant très bien qu'on prend 2 clubs pour monter en Ligue 2, je crois bien. Et ils sont deuxième. Donc, ils sont bien partis pour pouvoir accrocher une place pour monter en Ligue 1. Donc, c'est pas là qu'ils vont flancher. Jean-Philippe Crasso est de retour dans le groupe. Et j'espère qu'il va faire gagner son équipe. J'espère qu'il va se montrer à nouveau décisif. Même si on lui donne un peu de temps de jeu, j'espère qu'il va saisir cette opportunité-là pour pouvoir montrer à ses coéquipiers que c'est réellement lui le patron sur le terrain. Parce que lorsqu'il n'est pas là, son absence s'est fait réellement remarquer. Ça, nous le savons tous. Il est désormais de retour. Est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il est dans le groupe de Paris FC pour le match. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.